Madame Le Pen, oui, mais Madame Le Pen et vous aussi, vous avez plein de points communs. Vous avez 2 bras, 2 jambes, et vous parlez comme elle. Justement. Vous utilisez le verbe être et le verbe avoir. Alors, autre question. Le fait que Madame Le Pen le dise n'a rien à voir avec ce que je raconte, moi. J'ai une question à ce propos. Allez-y. On va passer à Le Pen parce que ça manquait. Oui, ça manquait absolument. Oui, toujours, hein, une émission sans Le Pen, qu'est-ce que c'est Non, mais en l'occurrence, on va parler de vous et d'elle, c'est-à-dire des parfait. similitudes entre vos 2 programmes, qui sont tout à fait Vous spectaculaires. pas non plus. Hein. Ah bah écoutez, je vais vous les Lui, montrer. c'est les droits de l'homme, vous, c'est Madame Le Pen. Le protectionnisme aux frontières, bon. Non, madame. Bon, madame, c'est plutôt monsieur, moi. Mais... Non, mais madame, elle. Ah, pardon. Non, madame, nous ne parlons pas de la même chose. Elle parle du protectionnisme français, je parle du protectionnisme solidaire. Ça n'a rien à voir. Aux frontières nationales, quand même. Pardon ? Aux frontières nationales, quand même. Ou européennes ? Non, pour vous. Dans le scénario du plan B. Attendez, c'est le plan B. Mais d'abord, on commence par dire plan A, on vous le propose. Bon, s'ils n'en veulent pas, on le fera. Regardez. Toutes les similitudes. Renégociation des traités européens, sortie de l'Europe, dette rachetée par la Banque de France. Je suis démasqué. Dévaluation de la monnaie, augmentation du SMIC, des minima sociaux, honte, hein. Retraite à 60 ans, préférence nationale pour les marchés publics, ça c'est vous aussi. Interdiction des travailleurs détachés, programme public de réindustrialisation, allocation autonomie pour les jeunes, sortie des traités de libre-échange. C'est la même chose au fond, hein, monsieur Langlais. En tout vous cas, avez fait une émission qui permet de clarifier. Parce que dorénavant, on comprend que Mélenchon et Le Pen, c'est pareil. Comment expliquez-vous ces similitudes ? C'est juste ma question. D'abord, la plupart des choses que vous écrivez là, une bonne chose ne veut rien dire. Pardon ? Écoutez, la dette rachetée par la Banque de France, ça veut rien dire ? Vous en parlez à longueur de colonne ? Pas du tout, vous m'aurez mal lu. Ah bah écoutez, vous dites qu'il faut modifier le statut de la Banque de France de façon à ce qu'elle puisse racheter directement au gouvernement. Je ne parle pas de ça, moi j'ai parlé de la Banque Centrale Européenne qui doit racheter les dettes, c'est pas la même chose. Ah écoutez, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que vous voulez démontrer ? Quelle est votre question ? Ma question, c'est comment expliquez-vous ces similitudes ? Écoutez, vous faites une sale besogne. Entre Madame Le Pen et moi, le problème, ce n'est rien de tout ça. Quoi qu'elle dise une chose, et souvent le contraire. C'est une question. Oui. J'ai compris que c'est une question bienveillante. Ni bienveillante, ni malveillante. Hein. Oui, bien sûr. Ni bienveillante, ni malveillante. C'est des faits. C'est un comparatif de programme. Vous ne faites pas... Écoutez, pardon de vous dire, mais c'est important quand même d'avoir un peu d'esprit critique. Hein, quand on est journaliste. Madame Le Pen a déjà dit, sur ce même plateau, une fois, qu'elle ne sortirait pas de l'euro. La fois d'après que si, la fois d'après que non, mais qu'il y aurait une monnaie commune pour les entreprises qui serait l'euro. Elle a dit 3 choses différentes sur le même sujet. Mais je vais vous dire, je ne veux pas tourner autour du pot. Quoi que raconte Madame Le Pen, et en tenant compte du fait que je ne crois pas un mot de ce qu'elle raconte, je vais vous dire ce qui la différenciera à jamais de moi, au nom du triangle rouge que je porte là, et qui nous sépare d'eux. Madame Le Pen et moi, nous sommes séparés par le fait qu'elle ne croit pas à la nation républicaine comme moi. Pourquoi ? Parce qu'elle est pour la préférence nationale, parce qu'elle est pour le droit du sang plutôt que le droit du sol. Revenant sur... Monsieur Mélenchon, pour vous, c'est secondaire. Non, vous n'êtes pas républicain, monsieur Langlais. C'est très important. C'est fondamental. C'est pas du tout ce que je veux vous dire. J'ai pas fini. Vous l'évoquez en matière économique, cette préférence nationale. Attendez. Oui, bon, d'accord. Non. Oui. Bon, vous avez raison. C'est bon. Non, mais je vous pose la question. Mais non, ce n'est pas une question. Il faudrait prendre le plan dans son ensemble. Je ne suis pas un nationaliste. Je suis un patriote, ça n'a rien à voir. Je propose le protectionnisme solidaire. Ça veut dire que je négocie avec les autres pays. Je ne m'enferme pas. J'ai un plan A et un plan B. Je ne dis pas je m'en vais un jour et le lendemain je reste. Et le surlendemain je m'en vais. Quand je dis que je ne crois pas à la nation ethnique, je sais de quoi je parle. Un Français sur 4, peut-être vous, nous avons un grand-père étranger. Comment pourrions-nous accepter, ou une grand-mère, comment pourrions-nous accepter l'idée que dorénavant, le droit du sang l'emporterait sur le droit du sol et considérer que c'est un détail ? C'est une guerre contre 11 millions de Français. Je n'ai pas fini. Cette dame est pour la monarchie présidentielle. Elle est pour le 49-3, pour la Ve République. Elle n'est pas pour la retraite à 60 ans. Elle a dit qu'elle demanderait des sacrifices. Ah si, c'est ce qu'elle dit dans son programme. Non. Ah bah écoutez. Écoutez, je vais vous sortir la phrase où elle-même dit, il faudrait savoir ce que vous voulez. Hein. Elle dit elle-même qu'elle demandera des sacrifices et qu'elle ne prévoit pas la retraite à 60 ans. Voilà. Elle dit que, oui, elle est contre l'augmentation du SMIC. Alors, je redis pour que vous entendiez bien. Il n'est pas vrai qu'elle est pour la retraite à 60 ans. Elle dit qu'elle va essayer et qu'ensuite elle demandera des sacrifices. Autre question. Non, elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC, je suis pour l'augmentation du SMIC. Et ainsi de suite. Elle est pour le 49.3, je l'ai répété il y a un instant. Et combien d'autres choses de cette nature. Et vous osez venir me mettre quelques points que vous avez trouvés. Renégociation des traités européens. Des points sur l'économie. Monsieur Langlais, renégociation des traités européens. Tous les candidats
sans exception, le disent. Ah non, c'est pas vrai. Vous les avez mal lus. Ni Macron, ni Fillon, pourtant que je sais. Ah, vous avez raison. Eux Eh sont oui. contents de la situation. Ah Mais bah monsieur oui. Hamon, oui. Vous allez le comparer à Madame Le Pen aussi. Vous parlez de tous les Enfin, candidats. sortie de l'Europe, où ai-je dit ça? La dette rachetée par la vient Banque d'en française, parler, ce n'est pas on vient mon d'en cas. parler. Augmentation du SMIC, elle a dit elle-même qu'elle ne les augmenterait pas. Bien. Elle l'a dit elle-même. Si, elle augmente les salaires bas. Si, si. Écoutez, Vous l'avez mal lu. Mais c'est incroyable. Mais vous l'avez mal lu. Contrairement à ce que j'entends, nous n'avons jamais non plus proposé une augmentation du SMIC payée par les entreprises. Valeur actuelle, 7 juillet 2016. Payé par les